Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram et j'ai pris un petit peu de temps à vous la faire parce que en fait, on va parler d'organisation et à vrai dire, chacun a son organisation, mais moi, je vais vous faire partager la mienne. Peut-être que ça va vous aider. Tout d'abord et avant tout, je vous remercie de tous vos messages que vous m'avez laissés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'avez pas mes réseaux, je vous les mets juste là. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous organiser niveau études déjà, d'une part. Donc moi, je suis étudiante, donc je vais vous partager mes astuces pour un petit peu réussir. Aussi, l'organisation au niveau du travail et de la famille, des amis, etc. Déjà, avant de commencer, je veux que vous preniez un petit cahier ou une petite feuille et un stylo et vous écrivez les conseils que je vais vous donner. Je veux pas que ce soit une vidéo qui passe comme ça inaperçue parce que je sais que ce genre de vidéo, vous le regardez et puis vous êtes grave motivé au début et après, plus rien. Non, là, il faut que ce soit efficace, il faut que vous soyez productif, il faut que vous soyez déterminé et persévérant. Ensuite, on va commencer. Alors, tout d'abord et premier sujet, on va parler des études. Déjà, il faut savoir que peu importe le niveau que vous avez, cette astuce, elle marche que vous soyez au CP ou à la fac, et c'est la même chose. La première chose, il faut bien organiser sa chambre. Qu'est-ce que j'entends par bien organiser sa chambre? Déjà, si vous habitez seul, on va plus parler du logement, mais si vous habitez avec vos parents, c'est plus votre chambre, vu que c'est votre univers, quoi. On va parler du cas des personnes qui habitent seules, vu que je suis dans ce cas, donc je vais pouvoir bien vous conseiller. Donc première chose à faire, c'est bien ranger votre logement. Il doit toujours être nickel. Si vous vivez dans un lieu qui est organisé et bien rangé, dans vos têtes, ce sera bien organisé et bien rangé. Donc aucun vêtement qui traîne par terre, aucun papier sur le bureau ou des feuilles qui traînent, la vaisselle toujours faite. Comme ça, en fait, vous êtes organisé. Et dans le cas où vous habitez chez vos parents, votre chambre, elle doit toujours être bien faite. Le lit bien fait, les papiers, tout ça. On va parler de la chambre précisément, là où il y a votre bureau. Moi, ce que je conseille, c'est que le bureau il soit à côté d'un endroit illuminé, donc près d'une fenêtre ou avec une petite lampe ou autre, que ça donne envie de travailler parce que déjà, travailler, c'est pas toujours plaisant et donc si on est dans un endroit qui est assombri et tout, on va juste s'affaler sur le bureau et dormir. Ensuite, donc pour les révisions, il faut trouver sa méthode de révision. Si vous êtes plus donc sur le visuel, plus les fiches de révision, vous lisez votre cours plusieurs fois, ou alors vous êtes plus à l'écoute, donc là dans ce cas vous le récitez plusieurs fois, vous vous écoutez, vous enregistrez. Moi par exemple, c'est ma méthode, je m'enregistre sur mon téléphone, je prends mon cours, je le lis et quand je sors ou quand j'ai rien à faire, je prends mes écouteurs et j'écoute mon cours. Et quand il est enregistré par soi-même, on peut que comprendre, c'est pas comme quand c'est dit par le prof ou par une copine ou autre. Là, vous le faites vous-même, donc vous vous expliquez. En fait, quand vous vous enregistrez, vous vous expliquez le cours. Ou alors, il y en a, par exemple, moi j'ai des amis, pour réviser, ils doivent se mettre en scène. Donc, ils doivent marcher, bouger, prendre le cahier et faire une mise en scène, quoi. Et franchement, ça marche aussi. Ça dépend de votre méthode. Ensuite, peu importe votre méthode, vous devez faire des fiches. Pourquoi ? Même si vous ne les lisez pas ces fiches-là, en fait, le fait d'organiser votre cours, de prendre les choses importantes, parce qu'un cours c'est hyper long. Et donc quand vous voyez ça, vous n'avez pas forcément envie de réviser. Alors que si vous faites des fiches qui résument le cours, donc en une petite fiche comme ça qui résume un cours de 3-4 pages, et là déjà ça vous donne plus envie de travailler, peu importe la méthode que vous utilisez. En parlant de fiches, il faut s'y prendre hyper tôt, c'est-à-dire dès le premier jour de cours, vous prenez votre fiche en même temps que votre cours. Vous écrivez votre cours et à la fin de votre cours, si vous avez un petit peu de temps ou dans la soirée, vous résumez votre cours. Ça vous fait moins de travail, ça va vous prendre une demi-heure, franchement pas plus, et au moins vous aurez gagné cette fiche-là dans votre classeur. Là vous allez me dire, mais on est en novembre, ça y est, le semestre il est presque terminé. C'est pas grave, le deuxième semestre arrive et donc dès le premier jour du deuxième semestre, vous devez appliquer ces conseils. Ensuite, pendant le week-end, vous choisissez les matières que vous voulez réviser. Prenez un jour dans le week-end, soit le samedi ou soit le dimanche, parce que je sais qu'on n'a pas que ça à faire non plus que de lire des cours. On prend une journée des deux, même pas une journée, même une après-midi, ça suffit. Moi, ce que je fais, c'est que je regroupe les matières ensemble. Donc les matières où vous devez apprendre par cœur, vous les mettez ensemble
ensemble et les matières où vous devez avoir une réflexion, refaire les TD, refaire les devoirs, refaire tout, et ben vous les mettez ensemble. Bon, c'est pas la meilleure des méthodes, mais c'est une méthode qui me convient. Donc j'essaye de faire le TD et de regarder le cours après parce que j'arrive pas à lire un cours et comprendre sans le TD. Donc j'essaye le TD, on va me poser une question que je vais pas comprendre et là je vais aller chercher dans le cours. Et comme ça va me permettre d'apprendre le cours en même temps et de réussir le TD. Bon, les TD pour les personnes qui ne sont pas à la fac, et ben c'est, on va dire, les exercices à faire à la maison. Pendant le week-end, vous prenez une après-midi et vous essayez de faire un max de matières. Enfin après vous pouvez, comme je vous ai dit, choisir les matières. Par exemple, moi je fais 2 matières le week-end. 2 par exemple matières où il faut apprendre par cœur, où je sais que je vais être cool, je vais juste réviser, relire mon cours plusieurs fois et que après surtout je demande à quelqu'un de me faire relire pour pouvoir voir si j'ai compris ou pas. Ça c'est très important, en plus ça encourage de fou. Ensuite, pour les personnes qui travaillent donc le samedi, dimanche et qui peuvent pas réviser le week-end vu que ils ont des jobs étudiants, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On peut toujours trouver 2 heures dans la semaine, soit un jour où vous finissez plus tôt, donc là vous vous dites ok, j'ai pas mon week-end donc il faut que j'utilise ce temps là pour réviser mes 2 matières que je dois faire. Surtout si vous avez justement un travail le week-end, il faut savoir s'organiser, donc faire un emploi du temps, se dire ok, le week-end je l'ai pas donc il faut que je m'organise pour que la semaine je puisse réviser, que je puisse voir ma famille, mes amis, avoir une vie sociale. Le plus important c'est pas se dire ah je vais sacrifier ça, je vais sacrifier ça. Non, franchement on peut tout faire si on est bien organisé. On peut avoir une vie sociale, on peut réviser, on peut avoir un taf, on peut avoir un logement. Franchement, on peut tout faire. Il faut juste avoir la persévérance, comme je vous ai dit, et l'organisation. Surtout, il faut rester focus. Il faut essayer de travailler seul parce que je sais que plusieurs d'entre vous voulez réviser en groupe et franchement, moi je pense que cette méthode, elle marche pas forcément parce que si vous êtes avec des amis, vous n'allez pas trop travailler et si vous êtes avec juste des camarades que voilà, avec qui vous parlez pas tout le temps, et ça va pas vraiment marcher vu que chacun a sa méthode de révision comme je vous avais dit. Et donc voilà, moi je trouve que cette méthode elle marche pas vraiment, donc le mieux c'est de s'y prendre seul vraiment et de garder en tête que en fait votre victoire elle est que pour vous, elle est pour personne d'autre, personne va vous féliciter. Franchement ça je me suis rendu compte à la fac et surtout en fait à la fac c'est que les gens ils veulent pas vraiment que vous réussissiez alors qu'on n'est pas vraiment dans un concours, mais bon, si vous pouvez aider quelqu'un il faut le faire, il faut aider les personnes, mais quand vous avez l'occasion de travailler seul, il faut travailler surtout seul. Pour les personnes qui passent le bac, et ça je vous le conseille vraiment, c'est que vous prenez votre temps pour vous révisez chez vous ou dans une bibliothèque ou dans un parc ou dans un McDo, je sais pas, mais tout seul, parce que vous êtes les seules personnes qui savent ce qui est bon pour vous, vous êtes les seules personnes qui savent là où vous avez des lacunes, là où vous avez vous réussissez pas vraiment. Il faut vraiment que vous soyez votre propre motivation et que vous réussissiez. Et de toute façon, il n'y a rien qui est impossible. Donc si vous, dans votre tête, vous vous dites que je vais réussir aujourd'hui, je me lève, je suis déterminée, je vais aller travailler et je vais réviser toutes mes matières et je vais avoir mon bac avec mention, et là, vous êtes sûr que vous allez réussir. Surtout, il faut savoir qu'il est jamais trop tard. Parce que je vois les personnes qui se rapprochent des examens et qui se disent oh, mais c'est mort, je vais jamais réussir. Même si je sais que c'est trop tard, je sais que il fallait s'y prendre plus tôt et tout pour mieux réussir, on va dire, mieux être organisé, ne pas stresser, ne pas avoir la pression qui des fois nous fait tout rater. Et même malgré ça, même à quelques jours de l'examen, vous pouvez rattraper les pots cassés si vous vous y mettez sérieusement. Personne ne doit vous décourager, pas même vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Vous êtes votre seule motivation. Après, il faut être épanoui dans sa vie pour pouvoir réussir. Donc, faut pas se dire que je vais réviser, c'est chiant, je vais m'endormir. Non, il faut se dire par exemple, je fais mes révisions. Une fois que je boucle mes révisions, ils peuvent prendre une demi-heure, ils peuvent prendre 1 heure, ils peuvent prendre 4 heures, 5 heures. C'est pas grave, je sais qu'après mes révisions, je peux aller faire quelque chose qui me fait plaisir. Donc regarder une série, manger une glace, aller au cinéma, aller au McDo, je sais pas. Oui, je parle beaucoup de McDo, j'adore le McDo et... J'ai une abonnée sur Instagram qui m'a envoyé un message me disant que elle allait passer le code et que elle n'était pas organisée pour pouvoir gérer le code et
et les cours. Et bah tout simplement pour ces personnes-là, ce que je conseille, si vous n'êtes pas organisé, bah faites-vous un emploi du temps, vous savez, il y a des applications aujourd'hui qui vous font des petits rappels comme ça, où vous dites ok, je dois respecter ça. Donnez-vous surtout une deadline. Donc par exemple, si je me dis allez, avant juin, je dois avoir mon permis, et bah il faut que ce soit avant juin. Et si vous pouvez être plus précis dans vos objectifs, c'est encore mieux. Donc vous vous dites par exemple, allez, en janvier j'ai mon code et en juin j'ai mon permis de conduire. Bah là, c'est sûr que vous allez travailler jusqu'à janvier pour avoir le code et ensuite pour le permis. Donc c'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Franchement, soyez motivés, soyez focus. Il faut que vous mettiez votre objectif en tête. Et à chaque fois que vous faites un truc, et bah dites-vous que c'est pour cet objectif là que je vais me lever tous les matins. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'oser faire les choses. Je sais que par exemple, moi j'ai des amis, ils me disent ouais, mais comment tu peux faire ça comme ça sur un coup de tête? Ben oui, c'est sur un coup de tête parce que je me lève, je me dis aujourd'hui j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie d'investir là, j'ai pas beaucoup d'argent mais je vais investir là, et je me lève et je me dis qu'il me faut de l'argent nécessaire pour investir dans ce projet parce que c'est ce que je veux faire. Et c'est ce qui fait que je réussis en fait. Il faut oser et c'est ce que je dis tout le temps. C'est en essayant que les grandes personnes ont réussi. Il faut surtout pas se dire je vais pas y arriver, ou les gens ne l'ont pas fait donc ça marche pas, ou j'ai la flemme. Si les gens n'ont pas essayé, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance d'y penser tout simplement. Il faut se dire que vous êtes unique dans vos pensées et que si vous avez eu cette idée, il faut la faire. Il faut que vous essayiez d'atteindre un objectif, c'est que vous soyez complet et indépendant. Les gens disent que il faut travailler à l'école pour avoir un bon salaire. La question n'est pas une question d'argent mais une question d'envie. Donc ce que vous voulez faire, si vous travaillez, c'est pour ce que vous voulez faire plus tard. C'est pas pour l'argent, il faut se dire ça. Parce que vous pouvez très bien assurer vos études, avoir un bon taf, gagner 10 000 euros, mais se lever tous les matins et être aigri, être dégoûté d'aller au travail. Tout comme vous pouvez aller au travail et gagner 1000 euros et être super content de se lever le matin. Voilà. Le plus important, c'est pas le salaire, mais c'est de se dire que vous allez monter les échelons pour être meilleur, pour évoluer. Et ça, c'est le top. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, de se dire que voilà, moi, je vais choisir cette filière-là parce que plus tard, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Pas de se dire moi je vais aller dans cette filière parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai qu'on a toujours envie et besoin de se dire que il faut bien travailler pour avoir un bon salaire, et je vous assure que c'est pas la bonne méthode parce que il y a même des gens aujourd'hui qui n'ont pas fait d'études et qui gagnent des milliers d'euros. Et non, il faut se dire que si je fais des études, c'est pour pouvoir avoir la chance de choisir ce que je veux faire ou ce que j'aime faire. Voilà tout ce que j'ai pu vous dire par rapport aux cours et au taf. Donc c'est les conseils que moi j'aurais choisi. Par rapport aux amis et à la famille, déjà faut savoir quelque chose, les amis, faut bien les choisir, et ça vraiment faut bien les choisir. Là vous parlez à la personne qui a eu le plus de déceptions amicales dans sa vie, parce que je fais confiance très rapidement, je suis très sociable et surtout j'aime les gens, j'aime les personnes, donc du coup forcément il y a des déceptions derrière. Les conseils que je vais vous donner et qui vont suivre là par rapport aux amis, je les suis pas forcément, mais voilà, je vais quand même vous les dire parce que c'est ce que j'essaye moi aujourd'hui de suivre comme chemin. Déjà faut savoir se méfier un minimum au début parce que on fait confiance très rapidement et du coup après on est déçu. C'est pas parce qu'une personne elle est gentille avec vous, elle rigole avec vous, meilleure copine que ça veut dire que c'est une personne sérieuse et sincère. Après bien sûr il y a des amis qui sont vraiment sincères, hein, je veux pas généraliser non plus, mais il faut toujours se méfier. Il faut pas raconter votre vie pas personnelle, parce que en soi quand on est avec des amis on veut parler de notre vie personnelle, on veut parler de ce qui se passe à la maison et tout, mais je parle plutôt des projets que vous voulez faire ou des choses que vous avez envie de réaliser, parce que déjà d'une part si vous parlez d'un projet, c'est rare qu'il aboutisse. Pourquoi? Parce que moi dans ma culture je crois beaucoup au mauvais œil, et ça c'est vraiment ma hantise, qu'on parle d'un truc que j'ai vraiment envie de faire et qu'au final il aboutisse pas parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes. Il faut pas.
Parce que déjà, le projet que vous avez envie de fonder, si déjà vous-même vous ne l'avez pas fondé, comment est-ce que vous pouvez en parler aux autres? Mais ça, en fait, personne ne sera heureux pour vous. Enfin, si, il y a des gens qui vont être heureux pour vous, mais il y a beaucoup d'envieux et des personnes qui vont vous jalouser parce que, bien sûr, ce que les autres ont, on le veut aussi pour nous. Donc c'est comme ça, c'est dans la nature de l'être humain. Il faut se dire que, comme il y a un dicton que je kiffe qui dit « Faites vos projets en silence et la réussite se chargera du bruit ». Et ça, c'est grave vrai. En fait, vous parlez surtout pas de vos projets aux personnes qui vous entourent. Par contre, vous pouvez en parler à votre famille parce que la famille, c'est le sang, quoi. C'est les personnes qui vont toujours être là pour vous. Quand je parle de famille, je parle de papa, maman, frère et soeur. Pas cousine, tante, grand-mère, ça c'est plus tard en fait. Ça c'est quand ça aboutit, là vous pourrez en parler à ces personnes-là. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Là j'ai beaucoup parlé, mais comme je vous ai dit, cette vidéo, elle se résume à 3 choses très importantes. S'organiser dans sa tête, organiser son logement, organiser ses cours, son travail, ses objectifs surtout. Franchement, organisez-vous, utilisez des applications s'il faut, des agendas, des journaux intimes, tout ce que vous voulez, mais organisez-vous. Faites-vous des rappels, organisez-vous comme vous pouvez. Par exemple, moi j'ai l'iPhone et j'énumère mes tâches comme ça, donc à chaque fois que j'ai une tâche à faire, je la coche et ça me donne l'impression que voilà, je l'ai accomplie et franchement ça marche de fou. Écrivez la veille ce que vous devez faire pour le lendemain et faites-le, cochez les cases s'il faut. Et surtout la hantise, c'est procrastiner. Et ça franchement on le fait tous et c'est vraiment mauvais. Procrastiner, c'est remettre ce qu'on doit faire aujourd'hui au lendemain. Quand on se dit que il faut faire ça aujourd'hui, on le fait aujourd'hui, on le fait pas demain parce qu'on n'est même pas sûr qu'on va vivre pour demain, alors on le fait aujourd'hui en fait. Vous dites je le fais le lendemain, le lendemain vous allez dire après-demain et ça va continuer comme ça et vous allez jamais le faire, croyez-moi. Donc le premier point, on a dit que c'était organisation. Le deuxième point, c'est détermination. Vous devez vous fixer des objectifs et de vous dire que voilà, moi je veux faire ça pour atteindre ça. Vous devez vous mettre un goal. Il faut pas oublier que tout est possible. Les gens qui ont réussi, on les prend toujours comme exemple et on se dit ah ouais mais eux ils ont réussi. Mais eux ils ont réussi comment en fait? Ils ont travaillé pour ça. Il n'y a aucune chose qui vient sans travail. Il faut travailler pour gagner. En fait il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Les personnes qui se disent ouais on peut gagner en restant chez soi tranquillement, non. Il faut travailler, même les personnes que vous voyez chez eux et qui gagnent quand même, ils travaillent en fait, ils travaillent pour gagner ça justement. Comme le dit le dicton anglais, no pain, no gain, c'est connu et c'est comme ça. En plus quand vous travaillez, vous avez la baraka de Dieu. Enfin moi je suis grave croyante donc franchement en fait il faut mériter ce que vous gagnez. Donc plus vous travaillez dur pour ce que vous voulez, pour vos projets, pour votre vie, pour votre famille, pour vos amis et plus vous êtes sûr que vous allez gagner derrière. Ensuite donc on a dit organisation, détermination et le troisième c'est persévérance. Ça veut dire que si vous commencez un projet ou les études ou peu importe quoi en fait, si ça ne marche pas, vous devez continuer. Même si vous tombez, vous devez vous relever et recontinuer. Parce que c'est avec les étapes de l'échec qu'on arrive à l'étape du succès. Ça c'est primordial en fait. Vous pouvez pas ou très rarement atteindre le succès sans avoir eu un échec avant. En plus, je vous assure que la victoire, elle n'est pas la même quand vous passez par des échecs avant d'arriver au succès. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller vraiment, soyez déterminés, soyez persévérants, soyez organisés. La persévérance, c'est vraiment très important. Vous vous levez le matin, vous révisez un cours, vous vous dites oh j'ai pas compris, je vais fermer mon cahier. Non, j'ai pas compris, je vais aller chercher sur internet, je vais aller appeler un ami pour qu'il m'explique, je vais me déplacer, aller voir le prof, je vais faire quelque chose. Et je vous assure que ces 3 choses-là, c'est la clé de la réussite. Donc organisation, détermination et persévérance. Ces 3 choses-là, c'est la réussite assurée. C'est testé, approuvé et tout ce que vous voulez. Toutes les personnes qui ont réussi, ils ont obéi à ces 3 règles-là. Voilà, en tout cas, moi je vous ai partagé mes conseils, ce que je suis en général. Donc l'organisation, j'essaye d'être organisée un minimum. Je sais que c'est pas facile. Surtout moi, j'ai un logement et je suis étudiante en même temps. Donc j'essaye de ranger la maison, de la garder au propre au maximum, tout en me disant que il faut que je révise quelques temps. Il me faut des créneaux
créneaux pour réviser durant la semaine parce que moi le samedi dimanche je vais voir mes parents, je gère mon travail. Tout est possible, on peut vraiment tout faire. Si par exemple je vous prends mon cas à moi, vu que je sais que vous aimez beaucoup que je donne des exemples par rapport à la vie réelle, quoi, ma vie. Donc moi tous les jours je finis la plupart du temps soit à 16h soit avant, mais en tout cas on va prendre le cas où je finis à 16h, donc de 16h à 19h je reste à la BU, donc à la bibliothèque universitaire, et je travaille. Ça me fait 3 heures de travail par jour et franchement c'est trop bien parce que quand vous arrivez à la semaine de votre examen, vous êtes pratiquement déjà prêt, donc pas besoin de stresser, pas besoin de se dire ok là cette semaine il faut que je me mette à fond, il faut que je travaille à fond. En fait ne rien faire toute l'année et arriver à la semaine des partiels et de se dire on est dans la merde, et non, faut pas se dire ça. Là moi par exemple je suis en semaine de DS, donc lundi j'ai passé mon DS, mardi, mercredi, là je vous tourne aujourd'hui la vidéo jeudi vu que j'ai pas cours, et demain vendredi je passe aussi 2 matières, et je stresse pas, je suis zen, alors que la veille de mon DS j'étais en Finlande en train de profiter de mon voyage, parce que tout simplement parce que depuis le début de l'année, j'essaye de travailler un maximum pendant la semaine pour pouvoir me dire, voilà, quand je veux, je pars en voyage sans stresser, sans me dire j'ai beaucoup de travail à faire. Et voilà, et du coup, ça marche plutôt bien. Ensuite, le jeudi, donc j'ai pas cours, donc ce que je fais le jeudi, c'est que je profite de mes amis, je vais voir mes amis d'enfance, on sort, on va prendre un café. En fait, avoir une vie sociale, quoi, aller au cinéma, manger au resto, et toute la journée du jeudi, elle est dédiée uniquement à mes amis, et voilà. Et donc vient le week-end, le samedi dimanche, je suis uniquement chez mes parents. Je vais voir ma famille, on sort, on rigole, on fait plein de trucs, on organise des trucs, et voilà, le samedi dimanche je suis uniquement chez mes parents et c'est mes parents et personne d'autre. Donc voilà, après le dimanche soir je reviens chez moi et voilà, ça recommence. Donc lundi, mardi, mercredi, vendredi je travaille, les cours, le jeudi avec les amis, et samedi, dimanche chez mes parents, et ça continue comme ça. Et je vous assure que vous réussissez dans les cours, dans les études, vous êtes comblés vu que vous sortez avec vos amis, et le samedi, dimanche vous profitez de votre famille, et ça c'est le plus important. Après les projets que vous avez, donc moi par exemple les projets que j'ai, je laisse au moment où j'ai du temps, parce que des fois le lundi ou le mardi ou le mercredi, peu importe quel jour de la semaine, des fois je commence tard ou des fois je finis plus tôt, et je me dis quand je finis plus tôt, je vais aller m'organiser pour mes projets, pourquoi pas. Ou des fois avec la famille on sort que le samedi, donc le dimanche on est à la maison, on se repose, le dimanche je prends un petit peu de temps pour organiser les projets que j'ai envie de faire, et voilà. Et franchement, vous pouvez grave aboutir avec cette méthode, ça marche du tonnerre. Je vous ai donné tous les conseils à suivre, en tout cas les conseils que moi ils m'ont servi, et que franchement cette méthode elle marche pour moi. Après peut-être qu'elle marchera pas pour d'autres, mais il n'y a pas de secret. Comme je vous ai dit, vous suivez les 3 règles que je vous ai énumérées, et franchement il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà mes amours, cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait grave plaisir de vous partager un petit peu mes astuces. Je sais que vous êtes nombreux à stresser pour les examens, pour les études, pour vos projets en cours, pour votre travail. Enlevez le stress déjà, parce que de 1 ça ne sert à rien, et de 2 il faut se dire que vous allez réussir. Mettez-vous en tête que vous allez réussir, vous êtes des personnes influentes, des personnes motivées, déterminées, persévérantes, et avec ça il n'y a pas de secret, vous allez réussir. En tout cas si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, dites-moi en commentaire si vous êtes plus motivé et plus déterminé à faire ce que vous voulez faire. Aussi si ce style de vidéo il vous a plu, dites-le moi en commentaire pour que je puisse en faire d'autres sur la manière de comment vous organiser dans votre vie étudiante, faire des plats rapides, comment ranger la maison, comment être productif. Et dans ce cas dites-le moi en commentaire, et je vous ferai ce genre de vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et activez bien la cloche, comme ça vous allez recevoir toutes mes vidéos que je vais poster. Et ajoutez-moi sur mon réseau social préféré que je kiffe de fou, et c'est Instagram, il est juste ici, et voilà, donc je réponds à tous mes messages. Quand vous m'envoyez des messages, et je réponds, je suis grave réactive parce que je kiffe vous parler, je kiffe être proche de vous, et voilà. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et appliquez les conseils que vous venez d'écouter parce que c'est très très important. Mouah, bisous.